Bienvenue à tous sur le média digital 360. Et si on se disait tout, votre émission de débat politique débute avec comme invité Mohamed Ziane, ancien ministre en charge des droits de l'homme et avocat au barreau de Rabat. Mohamed Ziane, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lalui. C'est un petit bonjour, ça. Bon, il vaut mieux commencer petit, En tout cas, comme ça on finira grand, je vais commencer que par, de commencer je grand vais, et de finir je vais petit. commencer par vous remercier d'avoir accepté notre invitation C'est un plaisir. au débat. Mohamed Ziane, on est au surlendemain, j'ai envie de dire, des résultats des élections à la fois communales et à la fois régionales. Enseignement, vous en pensez quoi et quelle appréciation en faites-vous? Plus les choses sont complexes, plus elles sont formidables. Vous savez, bon, faire 2 votes en un dans un pays du tiers-monde, c'est vraiment audacieux, mais ça, on aurait pu quand même, les régionales, mériter un espace à eux, c'est-à-dire un jour à eux, une campagne régionale, une démarche régionale, un débat régional. On a glissé ça dans l'enveloppe des communales. Est-ce qu'il y a pas un peu d'amertume dans votre propos, dans le sens où le Parti marocain libéral que vous avez présidé, Non, c'est trop cofondé, facile. et n'a Non, pas forcément réalisé un bon score, et que non, du coup, non, ce vous n'est pas ça. dénoncez le calendrier électoral? Non, nous ne pouvons pas réaliser un bon score avec une couverture de 1,77%. Donc, on était vraiment absent. C'est-à-dire, notre présence est une présence tout simplement symbolique parce qu'on voulait participer au débat démocratique et dire qu'on le soutenait, mais qu'on n'avait pas les moyens ni d'en bénéficier, ni de l'exercer. En effet, en tout cas, il y a eu des résultats, il y a eu souveraineté populaire, le peuple s'est exprimé, et le peuple a plébiscité un parti, le parti qui est au gouvernement depuis 4 ans, et en l'occurrence le parti Justice et Développement. Je dis ça même si c'est le PAM qui est arrivé en tête, talonné par l'Istiqlal. Ça, c'est du marocanisme. Hein. Il n'y a qu'au Maroc que le troisième parti a plus de voix que le premier et le deuxième. Enfin, c'est à la marocaine, mais enfin. Parti Justice et Développement qui a multiplié par 3 son capital voix, son nombre de voix. 1,5 million et demi. 1,5 million contre 600 000 en 2009. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démarche religieuse continue à fonctionner dans le monde arabe et qu'il y a une culture religieuse qui prédomine, toutes sortes, et que dans le monde arabe, on conçoit que la vie quotidienne, l'économie, les affaires ne peut se faire que sous un soubassement culturel religieux qui est la base du comportement humain. C'est ça, nous le savons, on a bien réalisé la percée, la montée en charge du Parti Justice et Développement aux et élections. à la culture religieuse du peuple marocain. Donc, quelque part, c'est la consécration de leur référentiel idéologique. Le référentiel, je ne crois pas que la religion, pour moi, ce n'est pas une idéologie, c'est une révélation, parce que je suis très croyant, mais la culture religieuse l'emporte sur tout le reste. Et donc, c'est la consécration de la culture religieuse portée et incarnée par le Parti Justice et Développement qui s'est exprimé vendredi. C'est ce qui me fait mal parce que je ne veux pas que cette démarche religieuse ou que cette représentation religieuse glisse de la monarchie vers un parti politique, quel qu'il soit. Pourquoi c'est le cas? À mon avis, quand on avait 600 000 voix et qu'aujourd'hui on a 1,5 million de voix, et que peut-être l'année prochaine aux législatives on atteindra 2 millions de voix, ça veut dire qu'un peuple commence à confondre la morale religieuse avec une organisation politique déterminée. Alors que le fondement, l'assise du régime politique marocain, c'est que la religion est portée par Sa Majesté le Roi. Donc ça veut dire que quelque part, vous voulez minimiser aussi la gouvernance du Parti Justice et Développement. Non, je ne minimise rien du tout. Le gouvernement depuis 4 ans, les orientations politiques, les politiques ont été menées, les politiques ont été conduites. Non, ça se fait. Pourquoi dire que ça ne se fait pas? Ça s'est fait en Tunisie, ça s'est fait en Égypte. On a vu un peu les conséquences néfastes du départ des islamistes de Tunisie et d'Égypte. Il aurait fallu qu'il reste le parti Ennahda en Tunisie. Je n'ai rien dit. Vous dites non. Les conséquences du départ du parti islamiste en Tunisie, en l'occurrence le parti Ennahda. Les conséquences du départ des forces islamistes en Égypte sont monstrueuses, pour ne pas dire un autre mot. Des conséquences extrêmement graves, une instabilité totale. Est-ce qu'il ne fallait peut-être pas leur permettre d'accéder au pouvoir, ou est-ce qu'il fallait les garder,
ou est-ce qu'il fallait réfléchir à la succession, le débat n'est pas tranché. Et je ne peux pas trancher, moi, à mon niveau. Vous en pensez quoi? Parce que c'est intéressant, votre grille de lecture, Mohamed Ziane, à savoir que la singularité, là, qui vient d'être une fois de plus révélée, du Maroc, c'est le seul parti dit islamiste, entre guillemets, parce que l'islamisme, c'est aussi une construction occidentale. C'est le parti Justice et Développement. En Tunisie, le parti Nada a disparu. Les frères musulmans en Égypte ont disparu aussi. Le parti de l'AKP en Turquie se retrouve en difficulté. Alors que chez nous, le parti Justice et Développement continue son train d'haussier. Oui, et voir à asseoir encore plus son pouvoir, y compris localement. Oui, le parti Justice et Développement au Maroc est en train de s'asseoir très fortement, d'une manière très intelligente. Il profite de l'expérience des autres pays et je vois qu'il l'assimile très bien parce que la vérité véritable, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le PJD va contrôler 80% des budgets communaux, qui est le premier budget de l'État. Et certainement entre 30 et 40% des budgets régionaux. S'ils renoncent à des régions, mais les budgets régionaux ne représentent rien par rapport aux budgets communaux qui sont énormes. Ça veut dire que le Parti Justice et Développement va contrôler la forte majorité, 80% du budget de la dépense. De l'argent public. Oui, plus il contrôle le Parlement, il contrôle la Chambre des représentants, il contrôle le gouvernement. Donc il a tous les pouvoirs. Ce serait une bêtise de sa part qu'il ne continue pas à faire, à courber les chines, à se faire mignon et à continuer cette démarche. Pourquoi vous dites ces termes-là? Jusqu'à ce qu'il atteigne les 100%. Pourquoi vous les taxiez de courber les chines, de faire le dos rond, s'il continue à faire d'être lisse? S'il continue à être lisse, on continuera à l'accepter. Il n'y aura pas de choc émotionnel entre nous. Le PAM continuera à être soutenu par ceux qui sont soutenus et on ne réalisera pas que peut-être le PAM ne peut pas jouer le rôle qu'on veut qu'il joue et on n'ira pas chercher des forces libérales et démocratiques pour les encourager à affronter l'obscurantisme. Il se fait doux, il se fait lisse. Les marxistes sont là pour l'appuyer. Ils travaillent avec des gauchistes. Quand vous dites marxistes sont là pour l'appuyer, vous faites référence au PPS? Bon, quelque chose qui se dit marxiste, j'en sais rien. Donc vous faites référence au PPS, je ne pense pas au RNI, pas au mouvement populaire. Je ne fais pas référence au mouvement populaire qui se dit libéral, je me demande d'où il est, ni au RNI qui se dit libéral, alors je me demande d'où il est. Mohamed Ziane, dans cet état d'avancement du Parti Justice et Développement, au travers des résultats de ces élections locales, il s'avère aujourd'hui qu'ils vont, ou devraient en tout cas gouverner les principales villes du pays. Je pense à Tanger, je pense à Casablanca, oui. Je pense à Fès, c'est déjà le cas. Rabat, Fès, Kenitra, qui est énorme. Mais Kenitra qui était déjà dirigé par Aziz Rebah, qui est député maire et ministre. 49 000 voix à Kenitra. 49 000 voix n'est pas une blague. Rebah, aujourd'hui, va siéger au conseil municipal de la ville de Kenitra, à l'aise, avec 2/3 des sièges communaux. Très à l'aise. Alors qu'il est ministre, c'est qu'en principe, le pouvoir corrompt, comme le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais le pouvoir corrompt. Il a avancé. Ça veut dire que la vérité dans le pays, c'est que le PJD a une image d'homme honnête. Et peut-être qu'ils le sont, je n'en sais rien. Ça a été aussi ce qui a été avancé par le parti. Et dans la culture religieuse, c'est très important. Alors que son premier rival, qui est le PAM, traîne avec lui une très sale réputation. Très sale image. Très, très sale. Et l'Istiqlal Hamid Chabat. L'Istiqlal, vous savez, il est en train de perdre. De toute façon, une des conséquences de ce scrutin, c'est que la référence historique, c'est parti. Je vous l'avais dit il y a 4 ans. C'est-à-dire que le nationalisme politique, c'est fini? C'est fini, la référence historique. J'ai lutté contre le colonialisme. C'est fini, c'est le XXe siècle. Et qu'au XXIe siècle, l'UCFP a disparu, comme est en train de disparaître le mouvement populaire, comme est en train la référence historique du parti l'Istiqlal commence à s'émietter. Si on revient sur le parti Justice et Développement qui devrait diriger les principales villes du royaume, il y a des craintes qui commencent à un petit peu émerger ici. Il y a l'identité de celui qui pourrait prendre les rênes de la ville de Casablanca,
Abdelaziz Oumari. Oui, c'est quelqu'un d'honnête. Maintenant, est-ce qu'il saura diriger la ville de Casablanca ou non, je n'en sais rien. Vous savez... Est-ce qu'il faut lui laisser le bénéfice du doute et se dire voilà que Non, qu'il mais soit j'en sais rien. pégidiste ou pas? Mais vous, Bonne chance, oui, bonne chance. est-ce qu'il s'il y a des Casablancaises, il y a des Casablancais qui sont inquiets, des femmes par rapport à cette Ben, notion il y a de des liberté, sur les questions des mœurs, sur les débits de boissons, est-ce que là il y a Non, ces je ne craintes qui crois sont pas. légitimes ou pas pour vous? Non, je ne crois pas qu'il serait légitime de dire que les autres, c'est les soulards, les prostituées et les dragueurs de la ville. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas ça le débat. La ville de Casablanca, comme la ville de Rabat, c'est des poubelles dans le vrai sens du terme. Les villes sont sales, les ordures, on ne les ramasse pas, les chaussées sont pleines de trous, c'est inacceptable. Le Marocain, lui, dans son fort intérieur, ne se dit pas ça ne marche pas parce qu'il y a un problème de complication de ramassage ou de culture de comportement chez le consommateur et chez le citoyen marocain. Ils disent les ordures, on ne les ramasse pas parce qu'on vole l'argent alloué au ramassage des ordures. Voilà le comportement du Marocain. Ça veut dire que les futurs maires PJD, Ah, si le PJD s'ils refont le trou des chaussées et ramassent les poubelles, ils sont quittes. Ah, ils auront les législatives à 80% des voix. S'ils ramassent les poubelles, ils ont 1 an pour ramasser les poubelles, arranger les trous, remplir les trous des chaussées et changer les ampoules des réverbères. S'ils le font en 1 année, ils auront les législatives. Parce que le Marocain il en a marre de vivre dans la poubelle, il en a marre des moustiques et des rats dans la ville. Mohamed Ziad, justement, on reste sur cet aspect-là. Donc pour vous, toutes les inquiétudes concernant par exemple Marrakech, première ville touristique du pays, Agadir également, qui est des villes qui pourraient être dirigées demain par le PJD, c'est un faux débat. C'est un faux. Nous sommes ni un pays de prostituées, ni de soulards. Un pays touristique. Un pays touristique. Ah, le touriste, elle est là. On n'a jamais arrêté un touriste parce qu'il a consommé ou parce qu'il a dragué ou parce qu'il est allé chanter ou danser. N'exagérons pas. Je ne sais pas pourquoi on veut donner l'image du Maroc de quelque chose qui ne l'est pas. Le tourisme, c'est le tourisme. Eh ben, si on ne veut pas de tourisme et que Marrakech va échouer... Ça veut dire, Mohamed Ziad, ça veut dire que le Maroc, aujourd'hui, au lendemain des élections locales, c'est-à-dire communales et régionales, avec la montée en puissance du parti Justice et Développement, ne va pas changer le Maroc, ne va pas changer la face du Maroc. C'est ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, s'ils ramassent les poubelles, il y a beaucoup de choses qui vont changer. La face change. Pour le quotidien des Marocains. C'est très important, le quotidien des Marocains. C'est beaucoup plus important que tous les millions de touristes qui viendraient visiter le Maroc. Moi, je vis au Maroc. C'est mon quotidien, le quotidien de mes enfants qui m'intéresse. S'ils refont les trous dans les chaussées, qui ramassent les poubelles, comme vous dites, ils sont assurés de pouvoir les Marocains vont durer politiquement. Oui, les Marocains vont... Et vous parlerez d'inflation, vous parlerez des taux d'intérêt, vous parlerez des taux de croissance, et le Marocain s'en foutra. Il te dira, ce type-là, il m'a ramassé ma poubelle, la rue ne sent pas mal, je n'ai plus les égouts qui coulent, je n'ai plus de moustiques, ce sont des gens bien. Et vous allez continuer à parler d'investissement, d'apport, de ratio, vous pouvez parler de tout ce que vous voudrez, le Marocain s'en foutra. S'il n'attache pas d'importance à... C'est pas qu'il n'attache pas l'importance, ça a de l'importance. Mais je veux dire que quelque part, nous sommes arrivés à un tel niveau de dégouvernement, c'est ça la vérité, qu'on finit par s'en foutre. Je sais pas, quelque part, on se dit, mais ça suffit. Je fais réagir à une déclaration d'Abdellah Benkiren après la victoire de son parti. En tout cas, ça montait en charge. Il a fait cette déclaration, je cite, « Nous arrivons, nous regardons les comptes dans les communes et dans les régions. Nous dépensons un bon père de famille. Les marchés sont passés d'une manière honnête. Nous prenons soin de l'argent de la collectivité. » Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Oui. Ça veut dire que les prédécesseurs, tous les prédécesseurs n'ont pas fait ça. Comment vous expliquez ça? S'il ramasse la poubelle, le Marocain sera convaincu que son prédécesseur était un voleur, même s'il ne l'a pas été. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc en fait, on gagne une élection aujourd'hui chez nous au Maroc par la poubelle et sur le terrain de l'honnêteté. Ah oui, c'est le terrain de l'honnêteté, oui. On en est à ce stade-là. Oui, on est à ce stade-là. On n'est pas au stade du débat, de la réflexion. On est loin du... D'ailleurs, on a passé des élections communales et régionales. Quel est le débat? Quels sont les concepts qui ont été mis en discussion? Mohamed Ziad, faire une transition entre le premier sujet et le deuxième sujet sur le Maroc qui s'islamise, le Maroc islamiste. Ça avait été un livre qui avait été écrit.
savez, par la journaliste Catherine Gracier. Ah oui, ce problème de chantage royal, 2 milliards, 3 milliards, on ne sait même plus quel est le chiffre exact aujourd'hui. Vous en pensez quoi de cette affaire? Triste affaire. Triste En affaire tant parce qu'avocat, vous pensez quoi de cette affaire? en tant que politicien, en tant qu'avocat, parce que j'ai eu l'expérience. J'étais ministre des Droits de l'Homme et j'ai eu le cas Bourriquette. J'ai le cas Bourriquette que j'avais vu, on s'était fixé rendez-vous à Rome, et j'étais À ministre, Rome? à Rome, oui, en Italie, où j'étais ministre à l'époque, et il me proposait à peu près la même chose, de ne pas écrire un ouvrage sur Tasman Mars, moyennant 1 milliard de centimes chacun, ou je ne sais pas pour qui. Ça, c'était en 1993-94, c'est ça? Non, 95. 95? 95 à Rome. Alors qu'ils avaient reçu déjà 1 milliard chacun d'indemnité pour le préjudice qu'ils avaient subi à Tasman Mars pour ne pas signer en justice le Maroc. Débat Oui, ça avait été- de l'ouvrage. Ça avait été les prisonniers politiques? C'est pas quoi, c'est Oui, ça? les bourriquettes de Bourriquette, Tasman voilà, Mars. juste pour situer votre propos. Qu'est-ce que ça a été mon propos? Je ne dirai rien à Sa Majesté le Roi. Hassan II. Hassan, débrouillez-vous. Publiez votre ouvrage, vous n'aurez pas un centime. De toute façon, que je vous paye ou que je ne vous paye pas, vous allez publier. Parce qu'en dehors de Tasman Mars, vous ne valez rien. Et votre vie se résume malheureusement à Tasman. Donc ça veut dire Vous que finirez par publier. déjà à cette époque-là, il y avait une tentative de chantage et d'extorsion de fonds. Non, Je pas rappelle que c'est les d'extorsion chefs- de fonds. C'est les Ce chefs sont des gens d'occupation qui qui ont disent... été retenus pour Éric Laurent et Catherine Gracier. Ce sont des gens qui disaient on ne va pas écrire des ouvrages sur Tasman Mars pour ne pas salir l'image du Maroc. Là, c'était le Maroc, ce n'était pas le roi. Alors que là, dans le cas d'Éric Laurent, il s'agit de la vie privée, du comportement D'un chef de la d'État en couronne, d'un exercice. chef d'État. En exercice. Alors que l'autre, c'était le comportement du Maroc. Est-ce que c'est Hassan II qui a créé Tasman Mars ou quelqu'un d'autre du moment où tout le monde est décédé, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ma réponse était niet. Publiez ce que vous voulez et publiez vite pour qu'on en finisse vite. De toute façon, quoi que je vous donne, un jour, vous publierez ce que vous savez. Et dans Alors, publiez-la. dans le cas précis de cette affaire mettant en cause deux journalistes, Je crois- Catherine Gracier et Éric Laurent, Je crois que Sa Majesté le Roi Mohamed VI est riche de l'expérience de son père, Hassan II, et qu'il aurait réagi de la même manière. Je ne le vois pas tomber dans le piège d'acheter un silence de quelqu'un, un silence qu'on ne peut pas acheter. Je ne sais pas comment vous expliquer les choses. Mohamed Zied, merci à vous. Le temps passe vite et on a dépassé la demi-heure. C'est moi qui vous remercie. Merci à la réalisation et à celles et ceux qui m'ont aidé à préparer ce débat. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.